Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale pour l'été. Donc on va parler de vous et votre partenaire. Donc le partenaire c'est quoi? C'est votre mari, votre femme. Ça peut être la personne à laquelle vous pensez, la personne à laquelle vous avez dans votre cœur. Pour les célibataires, ça peut être une rencontre qui vient à vous pendant l'été et on va voir comment on peut évoluer cette relation. Et donc c'est parti, on y va. La première carte va représenter l'état actuel de cette relation. Et l'état actuel, c'est la 7 de bâton. La 7 de bâton nous parle d'un conflit moral. Ça veut dire que vous tentez d'affirmer tous les deux vos propres points de vue. Alors, soit vos propres points de vue l'un face à l'autre, c'est-à-dire que on a une sensation un peu de lutte ou de se battre par rapport à nos convictions l'un contre l'autre sur des désaccords, sur notre façon de voir notre relation, sur notre façon de voir la vie. Soit il y a cette sensation de lutte face à des personnes qui sont peut-être contre votre union. C'est-à-dire que vous vous battez tous les deux peut-être contre une famille, contre des amis, des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues. Et vous vous protégez un petit peu de ça et vous partez un peu au combat face à toutes ces personnes qui se présentent à vous. Et pour évoluer, vous êtes obligatoirement obligé de les affronter. Va falloir vous partir en action, vous mettre en action et affronter ces personnes-là. Ça, c'est l'état actuel de la relation aujourd'hui et ça vous concerne tous les deux. Ça veut dire qu'il y a vraiment il y a une lutte commune ici. Alors, je ne sais pas laquelle. On va peut-être voir par la suite. Mais voilà, vous vous battez tous les deux contre des forces extérieures, contre des personnes extérieures, contre une situation, contre voilà, où ça peut être tous les deux des batailles entre vous, peut-être par rapport justement à cette relation, à savoir comment la définir. Ensuite, on a les points forts de votre partenaire. Et ces points forts, c'est la tempérance. Ça veut dire que c'est quelqu'un d'équilibré, votre partenaire. Donc c'est toujours bien, c'est toujours bon de le savoir. C'est quelqu'un qui est équilibré dans sa tête, dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle, dans sa vie intérieure. C'est une personne qui s'adapte, qui est sociable, qui est dans la communication. C'est quelqu'un de posé, c'est quelqu'un de calme. Et ça, c'est une force pour votre relation. C'est quelqu'un peut-être qui vous apaise et qui vous apporte ce calme dont vous avez besoin. Dans le couple, c'est celui qui apaise les tensions. Il est toujours juste dans ses jugements, ce partenaire. Ça c'est pareil, c'est important de le savoir. Il est juste dans sa façon d'être et peut-être dans sa façon de voir les choses. Parce qu'il assume derrière ses positions, il assume qui il est et il assume cette façon de voir les choses. Ensuite, on va avoir vos points forts à vous et vos points forts, c'est l'as d'épée. Ça veut dire que les points forts pour vous, c'est la réflexion et votre justice morale. Ça veut dire que vos pensées et votre mental sont une grande force parce que vous connaissez précisément vos objectifs de vie. Et vous savez exactement comment les atteindre. Donc ça, c'est une énorme force pour vous parce que vous allez être un peu la tête pensante peut-être de cette relation, peut-être à savoir comment avancer, comment évoluer. Vous êtes lucide en fait dans votre raisonnement. Ensuite, on va parler des points faibles du partenaire, ce qui peut se montrer un peu dans les blocages. On a la reine d'épée.
Ça veut dire que le partenaire peut avoir une certaine froideur. Alors, une certaine froideur dans sa vie ou avec vous. C'est la carte de la femme divorcée. C'est quelqu'un qui connaît la souffrance, qui sait ce que c'est que d'être seul. C'est quelqu'un qui ne montre plus ses émotions parce que ça a été trop souffrant. Donc c'est quelqu'un qui peut parfois s'isoler, qui peut parfois être têtu, être borné. C'est peut-être quelqu'un qui n'écoute pas assez son cœur et qui écoute trop son mental. Vous voyez, pour vous, le mental est votre point fort. Pour votre partenaire, c'est le point faible. Parce que y a ce côté indépendant, de réfléchir que par soi-même. Et cette froideur, c'est peut-être quelque chose qui vous bloque pour vous. Vous aimeriez peut-être quelqu'un qui vous apporte un peu plus d'amour en ce moment. Alors c'est les énergies du moment pour l'été. Ça ne veut pas dire que ça définit sa personne, ça veut dire qu'en ce moment, cette personne est comme ça. Après, on va parler de vos points faibles à vous. Et vos points faibles, c'est le valet de bâton. Donc ça veut dire que c'est la routine en fait. C'est, vous voyez, c'est cette difficulté à évoluer comme vous le souhaiteriez. Il y a peut-être pas de projet d'avenir. Vous avez peut-être une peur par rapport au changement. Il y a un manque de sécurité clair ici. Vous aimeriez évoluer et ça c'est dans vos points faibles parce que vous n'y arrivez pas. Alors est-ce que vous n'y arrivez pas par rapport au partenaire? C'est possible. Pourtant, bon, on ne voit pas quelqu'un qui ne veut pas avancer. On voit quelqu'un qui est plutôt... parce que c'est quand même quelqu'un de très équilibré, qui est dans la communication, qui est sociable. Mais par contre, il a un petit peu cette... il ou elle, il a un petit peu cette froideur parce qu'il a beaucoup souffert. Ou peut-être que ça le fait beaucoup souffrir, ce partenaire, cette bataille face aux personnes. C'est peut-être face à sa propre famille qu'il se bat pour vous. C'est peut-être pour ça qu'il a cette froideur et que son mental l'embête un petit peu. Et ça, voilà, ça vous bloque, ça c'est vos points faibles, ce manque de sécurité et cette routine, c'est-à-dire qu'on ne sort pas de la routine, le couple n'évolue pas comme vous aimeriez qu'il évolue, ça ne veut pas dire qu'il évolue pas, ça veut dire que c'est pas ce que vous auriez rêvé, c'est pas ce que vous auriez souhaité. Ensuite, on va parler des besoins du partenaire pour cet été, pour ce moment-là où on tire ses cartes et on a l'ermite. Le partenaire, il a besoin de solitude. Alors, ça ne veut pas dire qu'il a besoin d'être loin de vous, parce qu'on parle d'une solitude intérieure. Il va peut-être avoir besoin d'une mise en retrait pour voir qui il est vraiment, pour se questionner en fait. Qu'est-ce qu'il veut dans sa vie? Qu'est-ce qu'il veut dans cette relation? Comment il est capable de vous apporter ce que vous désirez? Comment il est capable de vous apporter ce manque de sécurité? Qu'est-ce qu'il va devoir chercher intérieurement pour évoluer? L'ermite, c'est pas une carte d'arrêt. Il n'y a pas d'arrêt de relation, il n'y a pas d'arrêt... c'est pas une carte d'attente, comme par exemple le pendu. C'est juste un besoin de retourner vers soi pour savoir comment on avance. On ne le voit pas, mais l'ermite, il avance. Alors certes, il avance très très lentement parce qu'il réfléchit à savoir ce qu'il veut vraiment. Donc c'est très important. Si vous voyez que votre partenaire a besoin de cette mise en retrait ou de cette solitude, laissez-le faire. Ça sera que positif pour votre relation. Laissez-le faire, c'est très important. C'est un besoin et vous devez de respecter ces besoins-là. Ensuite, on va parler de vos besoins à vous
pour ce moment, pour ces énergies-là, on a le 10 de coupe. Et bien vous, vos besoins, c'est d'être dans la joie, d'être dans le bonheur et d'être avec votre famille. Alors, est-ce que ça sous-entend votre propre famille avec ce partenaire? Et c'est pour ça qu'il y a une difficulté ici, parce qu'on parle de projets qui n'aboutissent pas. Est-ce que c'est ce projet-là est-ce que c'est ce projet-là que vous voulez? D'être entouré de votre partenaire, d'enfants, de famille, c'est vraiment une carte remplie d'amour, et ça c'est vos besoins. Vous avez besoin d'amour, vous avez besoin d'être accompagné, vous avez besoin de ce partenaire. Le problème, c'est que ce partenaire, il a besoin en ce moment de solitude pour savoir si il va pouvoir vous apporter ces besoins-là, s'il va pouvoir vous suivre dans ce chemin-là. Vous voulez en fait que tout ça se termine pour pouvoir le retrouver. C'est ça vos besoins. Donc va vraiment falloir, je pense, respecter les besoins de chacun, certes. Par contre, aujourd'hui, je vous parle à vous, les béliers. Je ne parle pas à votre partenaire. Donc, je vous conseillerais quand même, ça, bien sûr, c'est important. C'est vos besoins, ils sont autant importants que les besoins du partenaire. Mais vous avez une longueur d'avance, si je puis dire, par rapport à ce tirage-là. Et vous savez qu'il va avoir besoin de cette solitude intérieure. Ça ne veut pas forcément dire que ça va durer des lustres, hein. Mais ça veut dire qu'il a besoin de ça pour pouvoir vous apporter vos propres besoins. Et on va passer à la dernière carte qui va parler de votre évolution, à vous deux, de l'évolution de la relation à l'instant. Ça ne veut pas dire que à l'automne ce sera le cas, il y aura d'autres énergies, ça va encore évoluer. Là on parle de l'évolution pour cet été par rapport à tout ce qu'on voit là. Et on a le 6 de denier. Ça veut dire qu'il va sortir de cette mise en retrait. Ça veut dire qu'il va... Là je parle vraiment des personnes qui vont... Là je parle vraiment des béliers qui vont respecter le besoin de votre partenaire. Si vous respectez ces besoins-là, vous avez cette évolution du 6 de denier. Si vous ne respectez pas ça, ça va être autre chose, ça va être une autre évolution. On est maître aussi de notre vie et de savoir comment on veut que les choses évoluent. Moi, je vous donne une évolution si on respecte les besoins de chacun. Et donc, l'évolution de votre relation, c'est l'échange et la communication. Et avec beaucoup d'amour. Avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de respect, avec beaucoup de partage. C'est la carte du don. C'est la carte du don de soi. Ça veut dire que vous allez être dans ce don par rapport à l'un et à l'autre. Vous allez vouloir donner cet amour. Vous allez vouloir donner cette communication, ces échanges, avec énormément de respect. De toute façon, on voit que vous êtes des personnes équilibrées et on voit que votre situation est peut-être même due à des événements extérieurs et pas forcément par rapport à vous. Et c'est ça qui cause ces petits blocages, ces points faibles, comme on pourrait dire, ces points faibles. Et ça, faut le respecter. Il faut laisser le temps aux choses d'arriver. Parce que vous avez envie d'évoluer l'un vers l'autre. Pour les gens séparés, il y a clairement un retour de communication ici. Il y a des retrouvailles, il y a des échanges, il y a peut-être ce message que vous attendiez depuis longtemps. Et ça, c'est quelque chose que vous avez envie tous les deux. Pour les couples qui ont eu beaucoup de difficultés, mais qui sont toujours ensemble, hein, les difficultés, elles sont passagères. Vous allez retrouver cet échange et cette communication.
Voilà. C'était vraiment un beau tirage qui a tout son sens. Il n'y a rien qui me... Je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de grande difficulté à les traverser, mais par contre, il faut les traverser. Il faut les affronter. Ces difficultés-là, il faut les affronter. Il faut absolument les affronter. Pour respecter les besoins de chacun aussi. Parce que la bataille, ça fatigue. Ça fatigue de se battre et de lutter face à des situations, face à des personnes. Et ce partenaire, il a peut-être... vous, après cette bataille, vos besoins, c'est de vous réunir. Lui, après cette bataille, c'est de souffler. C'est de souffler et d'être dans le calme et d'être dans son intérieur. On n'a pas tous les mêmes besoins. On est des gens complètement différents, même s'il y a beaucoup d'amour. Même s'il y a beaucoup de choses qui nous réunissent, on n'a pas forcément les mêmes façons de réagir face à telle ou telle situation. Donc, j'ai pas grande inquiétude pour vous par rapport à cette relation, pour vous les béliers, parce que les échanges vont se refaire pour cet été. Donc, pas de crainte à ce niveau-là. Voilà, prenez soin de vous. J'espère que j'aurai pu apporter des clés, des réponses par rapport à cette relation qui vous tient à cœur. En tout cas, je vous retrouve très vite. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.